Il y a des 49 jours, on nous a amené à faire le décompte. Hein. Ça fait 49 jours que le président est parti. Voilà, il est parti, je l'ai rappelé, le 2 septembre. Il est revenu le 21 octobre. Il a passé, on va dire, une semaine, comme ça en Chine. Et depuis, c'était du côté de la Suisse, à Genève. Avec tous ces lots, on a parlé de son état de santé, toutes ces folles rumeurs. Le président est de retour aujourd'hui. Votre sentiment? Je vais le citer en disant ne Dieu pas au pouvoir qui veut et qui peut. Écoutez, le chef de l'État est dans une opération dans une très grande opération de communication. Et il s'est très bien fait entourer. Il a embarqué tout le monde là-dedans. Durant toute cette période, il savait très bien ce qu'il faisait. Et ça a permis de secouer, parce que vous savez, même dans son entourage immédiat, il faut bien qu'on sache qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Ne vous étonnez donc pas qu'il y en ait qui aient cru bon devoir organiser des célébrations œcuméniques, n'est-ce pas, pour réaffirmer leur fidélité. Ne vous étonnez pas que d'autres aient fait des interdictions pour qu'on ne débatte pas là-dessus et pour se faire retoquer par la suite. C'est pour dire que c'est une équipe très restreinte, n'est-ce pas, qui était au travail et qui a organisé tout ce qui s'est passé là. On a embarqué les gens là-dedans. N'oubliez pas que nous sommes à la veille d'une grande échéance électorale où on ne sait pas quelle est la position du chef de l'État. Est-ce qu'il va se représenter? Est-ce qu'il ne va pas se représenter? Depuis quelque temps, on fait le tour des villes du pays pour projeter un film qui fait l'apologie de son œuvre. Et même ce week-end encore, ils étaient, je crois, du côté de la Damawa, n'est-ce pas, où on faisait un film qui faisait l'éloge de son parcours. Donc c'est toute cette communication-là, n'est-ce pas, qui a permis qu'il revienne et ça ne reste en route. Toutes les routes sont vides. Les boutiques sont fermées, les bureaux sont fermés. Ce qu'on met en route, on les place en route et on les contrôle. Donc, qu'on vient nous crier ici en disant que, à que très chaleureux du retour du chef de l'État, on a positionné les gens là où on voulait qu'ils soient visibles, là où on pouvait les filmer. N'importe qui ne pouvait pas se placer n'importe où pour l'accueillir. Donc, nous sommes dans cette campagne de communication là et qui devra certainement aboutir à quelque chose. Il y a des militants du RDPC et d'autres Camerounais. Pas forcément du RDPC, qu'on a vu le long de l'itinéraire, conseiller. Je vous ai dit, les gens que vous avez vus sur la route ont été placés là. Qu'ils soient des militants du RDPC en tenue ou pas, leur présence est sous contrôle. Ce n'est pas monsieur tout le monde qui est venu se placer là parce qu'il aime bien le chef de l'État. Quand bien même ce serait le cas, il n'aurait pas la possibilité de se placer là où il le souhaiterait. Donc, comme je vous le disais, nous allons dans les prochains jours savoir s'il va rentrer au village ou s'il va rentrer. C'est tout ça qui s'organise comme ça. C'est cette grande communication-là. Et je dis que les gens doivent faire attention. Il ne faut pas le prendre à la légère. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qu'il fait comme ça. C'est des grandes équipes chèrement payées derrière qui travaillent cette stratégie-là et qui la mettent en œuvre. Quand vous voyez une militante du RDPC, venez sur le plateau, tenir un langage, le discours est préparé et on veut nous embarquer sur cette voie-là. Faisons attention. Non, nous devons rester éveillés. Et moi, je dis plutôt du côté de l'opposition, il faudrait qu'on se mette véritablement au travail. Parce que ce qui vient en face là, c'est du lourd. C'est du lourd ce que vous voyez là. Il faudrait qu'au niveau de l'opposition, que les gens se mettent véritablement au travail, que les différentes dynamiques qui se sont mises en place continuent à travailler et à un moment donné essaient de converger pour pouvoir bousculer ceux qui sont de l'autre côté.